Manou. Quand je vais à Paris, je repasse devant la maison de l'avenue Montaigne. Cette grande maison en pierre de Meulière, typique de l'architecture de la région parisienne, ancienne résidence secondaire de la riche famille de mes arrière-grands-parents du début du XXe siècle, et votre seul héritage. Ça n'était pas ta maison de cœur, je crois, mais elle est restée gravée dans ma mémoire. Je me hausse sur la pointe des pieds pour apercevoir le jardin, notre terrain de jeu, avec sa chambre verte, sorte de pièce délimitée par une haute haie de buis, dont l'odeur, aujourd'hui encore, me ramène à ce jardin. Et tout au fond, le petit cabanon, avec la plaque émaillée qui datait de ta famille de musiciens. Do, mi, si, la, do, ré. Après les quelques marches du perron, la porte s'ouvre. À droite, en entrant, sur le bureau. On y entre après autorisation. Et là, à gauche, contre le mur, le piano. Tu joues un air pour les grands. Attiré, je m'assieds sur le tapis. Oh, j'ai le droit d'y toucher. J'enfonce une touche. Magie du son. Me voilà désormais musicienne. Je jubile, je suis fière. Tu es si contente. Mais voilà, c'est du sérieux. Ce piano que j'avais eu le malheur de regarder de trop près m'a valu par la suite des heures de torture. Avec toi d'abord. Tu tenais le rabat du piano entrouvert pour que je joue sans regarder mes doigts, et tu me le lâchais sur les mains en cas de fausse note. Et la punition a continué ensuite. Gammes et exercices au lieu de pouvoir lire ou jouer. J'étais l'aîné de tes petits-enfants, et ce que tu n'avais pas réussi à faire passer chez aucun de tes 4 enfants, tu allais le réaliser avec ta petite fille. Tu tenais ta revanche, moi. Il allait falloir faire de la musique qui avait fait toute ta vie depuis l'enfance. La musique grâce à laquelle tu avais rencontré l'homme de ta vie au Moulin Rouge et grâce à laquelle tu avais fait bouillir la marmite. Car oui, c'était toi qui menais la barque, et pas ton mari, gentil fils de bonne famille. Une femme forte, pragmatique, mais dure aussi. Tu ne savais pas montrer ta tendresse. Des moments de complicité, oui, mais pas de câlins, de bisous. Tu n'étais pas une grand-mère gâteau. C'était toi le chef de famille. Famille combien atypique à l'époque. Certains jeudis, on partait à l'aventure. Destination Paris. On traversait le bois de Vincennes sur la plateforme à l'arrière du bus, secoué sous les gros pavés de l'avenue de Paris. Le bonheur. Ensuite, on prenait le métro. Odeur du métro parisien d'alors. Arrivé à destination, on grimpait tout en haut, au poulailler de la Comédie Française. Avec Didier, on faisait la course. On y a vu tous les classiques de Molière qui passaient en matinée pour les enfants. Didier y a terminé sa carrière comme directeur technique. Clin d'œil de la vie. Je n'y comprenais pas grand-chose, je crois. Mais l'équipée, le bus et la chaîne qu'on devait tirer pour demander l'arrêt qui m'amusait beaucoup, car elle me faisait penser à la chasse d'eau de votre maison. Les costumes et la musique me reviennent encore quand je pense à toi. C'est Pierre qui a hérité de ton saxophone. Il le chérit. Il t'a même consacré une chanson. Tu vois, il suffisait d'un peu de patience. Finalement, un de tes arrière-petits-fils vit de la musique. Je me sens seul mineur et j'ai la si bémol et la rue plein de beurre. J'ai les doigts qui collent assis l'un dos à dos dans notre domicile adoré. Pas si facile à assurer la solitude des accordés. En vieillissant, tu es devenue plus douce, plus sage, plus fragile aussi. On pouvait te dire, enfin, certains d'entre nous, car tu avais tes préférences parmi nous. Clairvoyante et bienveillante, mais toujours franche et sincère. Maintenant que tu es partie, on a du mal à se retrouver. Les fêtes de famille se font rares.
J'ai retrouvé cette photo de toi qui date de 1990. Tu t'étais apprêté pour nous laisser à chacun et chacune un portrait de toi pour la postérité. Et au dos, un petit mot où tu parles de notre amitié malgré nos petites différences. Je suis intriguée et flattée par le mot amitié. Et je m'interroge sur celui de nos différences.